partie des VMP, donc les valeurs mobilières de placement. Donc concernant l'analyse des valeurs mobilières de placement, donc on va prendre un exercice simple ici. Ici, on dit ici, cet exercice, on a les comptes, on a le nombre de titres, donc on sait ce que c'est. Pardon, on a le nombre de titres, on a la nature des titres, on a le nombre de titres, on a le prix d'acquisition avant l'inventaire, on a la valeur à l'inventaire N et la valeur à l'inventaire N plus 1, d'accord? On précise ici qu'il n'y a pas eu de session durant les exercices N et N plus 1. On demande de procéder aux opérations d'inventaire en N et en N plus 1, d'accord? Donc là, si on devait prendre un exemple sur le compte 503, on sait que à partir de 503, 506, c'est des VMP. Donc voici comment on analyse ça. Ici, on a le compte. On sait ce que c'est. Donc, on a la nature du compte. Donc, c'est des VMP. Donc, on sait les comptes qu'il faut augmenter. On a le nombre de titres et on a le prix d'acquisition. Donc, le prix d'acquisition, c'était 450. D'accord? La valeur à l'inventaire, c'est 445. Donc, on demande de passer, on demande ici de procéder aux opérations d'inventaire N plus 1. Donc, en N, qu'est-ce qui se passe? On va analyser comme ça. On a acheté à 450 le prix d'acquisition d'entrée. À l'inventaire N, ça vaut 445. Donc 445 est bien plus bas que 450. Donc on a une dépréciation. Donc on va calculer, on va prendre 450 moins les 445 multiplié par le nombre de titres. Ça te donne 6250. Donc on va passer une dépréciation de 6250. Et comment on passe les écritures de dépréciation? On regarde plus haut. Les écritures de dépréciation sont ici. D'accord? Donc concernant les valeurs mobilières de placement, c'est 68,66 on débite et 59,06 selon ce que c'est, on crédite. Donc, du montant déprécié. Donc, du coup, 68,66 du montant qu'on a calculé, 6250, donc en N, et 59,03 parce que c'est 503, c'est Action Gamma. D'accord? Donc, c'est 59,03, on crédite. Donc, si on a un doute sur le compte, on regarde le plan comptable. D'accord? Par contre, qu'est-ce qui se passe en N plus 1? En N plus 1, la valeur à l'inventaire, c'est 460. 460 est supérieur à la valeur d'entrée, 450. Donc, on ne fait rien. D'accord? Mais par contre, on avait une dépréciation euh, qu'on a faite de 6250. Donc, on va faire une reprise totale de la dépréciation. Et pour calculer, pour comptabiliser les écritures de comptabilisation de la reprise totale de la dépréciation, c'est du coup le compte 5903, il était crédité, donc on va le débiter. D'accord? Et on va créditer le compte 7866, donc du même montant. Voilà. Donc ça, je ne l'ai pas mis là, mais c'est là qu'on met ça. Ensuite, on va analyser le compte 506. C'est aussi une valeur mobilière de placement, cette fois-ci d'obligation Epsilon. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? À la valeur d'entrée, on a 700. D'accord? On a 700. Le nombre de, pardon, 600. D'accord? Mais à l'inventaire N, on a 560. Donc 560 est inférieur à 600, donc on a une dépréciation. Donc on perd le cours a baissé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire le calcul, d'accord? On analyse comme ça. Donc on va faire les 600 moins les 560 fois les 700, ça fait 28 000. Donc on va passer 28 cas de dépréciation. Donc pareil, on regarde les écritures de dépréciation, dotation de dépréciation, c'est 68, 66 à débiter du montant qu'on a calculé, les 28 cas, et 59,06 crédité. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe à l'inventaire N plus 1? D'accord? On avait précisé ici qu'on avait on avait des titres à 506. On avait un titre à 560, d'accord? Pardon, ces titres ont été acquis à 600, d'accord? À l'inventaire N. Mais elle valait 560. Donc, on a une baisse de cours, on a passé une écriture de dépréciation de 28 cas. Maintenant, à l'inventaire N plus 1, qu'est-ce qui se passe? C'est que elles valent 590, comme on peut le voir ici. D'accord? Il y a une valeur du coup supérieure aux 560 là. D'accord? Mais c'est toujours inférieur à le prix d'acquisition 600. Donc on a encore une dépréciation à passer. D'accord? Donc on va calculer la dépréciation. Donc c'est 7000, donc c'est 7K. Mais comme on avait déjà aussi une dépréciation qu'on avait calculée de 28K, d'accord? Donc on va faire les 28K
28 000 moins 7 000. Et c'est le montant des 28 moins les 7 000, donc qui donne 21 000, qu'on va passer comme reprise totale. D'accord? En N plus 1. Donc, on récapitule. En 1, on a fait une dépréciation, on a une baisse de cours de 28K. Ensuite, on a ça qu'on va récupérer totalement. Mais comme on a encore une dépréciation en N plus 1, ça c'était en N, on va faire une différence entre les 28K et les 7000 qu'on a calculé de dépréciation. Et c'est cette différence qu'on va passer comme écriture de reprise totale. Donc cette fois-ci, le 59,06, on va le débiter et les 78,66, on va le créditer. Voici comment ça se passe au niveau des valeurs mobilières de placement.